Salut à tous, c'est Tolric. Voici la seconde maquette au 1/20 du petit voilier océanique Godesark Pakicetus, au 1/20 et qui se trouve dans la structure de la coque, de la future coque du vrai voilier GA Pakicetus. Du vrai voilier, mais là avec sa structure, sa coque à l'envers. Et la maquette, ce second visuel au 1/20 à l'endroit. À l'endroit comme sera fidèlement construite la coque. Puisque, comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, cette structure, je vais la démonter pour la reposer à l'endroit. Comme cette maquette. Alors ici, on se trouve au mètre beau de la coque. C'est-à-dire à l'endroit le plus large, le plus volumineux de la coque. Voilà, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc, on voit qu'elle n'a pas changé depuis la précédente vidéo où je la montre au même endroit, c'est-à-dire ici dans la structure du futur GA Pakicetus. Voilà, sauf qu'il n'y a plus les îloirs de Roof. Voilà, donc il y a toujours ce concept de Roof en aluminium, donc posé sur un pont et une coque en acier. Voilà, donc toujours ce Roof en aluminium, mais sans les îloirs. Voilà, précédemment, je vous avais expliqué l'intérêt d'avoir ces grands îloirs de cockpit, hein, puisque là où se trouve la personne, ici, donc à l'échelle de la maquette, donc la personne, voilà, et donc voilà, ici je remets les îloirs tels qu'ils étaient auparavant. Voilà. Alors j'expliquais que ces grands îloirs eh bien, étaient sécurisants pour le skipper. Avait l'avantage donc d'être, de par leur volume, d'être sécurisant. Mais l'inconvénient, c'est que du fait qu'il soit donc volumineux, eh bien, empêche donc de placer des vitrages donc à ces endroits, et donc de constituer des angles morts supplémentaires, ce qui est très embêtant pour de la navigation
donc très ennuyeux pour de la navigation en solitaire. Voilà, où là, le fait de pouvoir constamment voir quasiment à 360 degrés donc l'environnement extérieur, donc pouvoir avoir cette vue panoramique donc de l'intérieur, donc dans le voilier, eh bien sera vraiment nécessaire en termes de sécurité. Voilà, ce qui permettra d'identifier les dangers extérieurs donc très rapidement. Alors que là, à cause donc de ces angles morts, constitués donc par ces grands îloirs, donc le champ de vision sera nettement réduit et donc ne permettra pas de pouvoir avoir une vision au mieux sur l'extérieur, donc pour ce qui est de la partie extérieure. Voilà. Donc là où il y aura toujours une très bonne vision, c'est à partir du poste de barre intérieur. Donc à partir d'ici. Donc ce poste de barre qui se trouvera au niveau de la descente. Mais à l'intérieur, dans la zone de vie, c'est-à-dire au niveau de la table à cartes, au niveau des couchettes, ou au niveau de la cuisine, au niveau des toilettes, eh bien là il ne sera plus possible de voir quasiment d'avoir une vue panoramique de l'intérieur. Voilà. Et pour que ça reste possible, eh bien, donc je décide d'enlever ces grands îloirs. Voilà, d'enlever ces grands îloirs de cockpit. Voilà ce qui permettra de complètement dégager donc le champ de vision. De ne plus avoir d'obstacle sur l'extérieur. Voilà. Mais pour garantir donc tout en ayant cet avantage, donc, mais garantir donc un bon niveau de sécurité pour ce qui est et de confort. Donc pour que le skipper et l'équipage puissent se maintenir dans le cockpit, eh bien l'îloir sera formé donc en tube. Voilà, ça sera un ensemble de tubes qui en même temps serviront de main courante. Voilà, et qui permettront donc d'assurer une bonne sécurité à la navigation. Comme j'ai fait finalement sur la première maquette au 1/20. Donc je reviens à ce concept, voilà, d'îloir de cockpit fait de tubes. Aussi l'avantage
sera que ainsi constitué, eh bien, cet ensemble de tubes formant les îloirs de cockpit seront moins lourds que s'ils avaient été faits en tôle. Donc l'avantage, donc d'avoir du poids en moins. Voilà, donc cet ensemble de tubes eh bien, viendra donc se maintenir sur le portique arrière qui en même temps formera la power cage de musculation et street workout. Voilà, qui permettra, tout en faisant de la musculation, de produire un peu d'énergie pour le bord, d'énergie électrique. Voilà, donc là c'est la modification donc par rapport à la version précédente, eh bien ne se fait qu'à ce niveau là. Et aussi donc j'avais idée auparavant en plus du roof en aluminium, donc faire le cockpit, les îloirs de cockpit et même tout le cockpit en aluminium. Ceci posait aussi compliquer le montage de l'ensemble. Voilà, puisque l'ensemble sera boulonné, et en termes de joints d'étanchéité, ceci pouvait poser donc des complications en termes d'étanchéité, etc. Donc le fait de limiter donc le raccord donc aluminium acier donc au cockpit fait que l'ensemble sera plus homogène, plus solide, et ainsi je limiterai les risques de fuite au niveau de la jonction. Mais je tiens absolument à ce que le roof soit réalisé en aluminium, parce que tout comme d'ailleurs l'accastillage de pont, c'est-à-dire le portique, power cage, les balcons avant, balcons arrière, chandeliers, donc tout ça en aluminium. Bon, et bien non seulement ça limitera donc les poids, et surtout donc dans les hauts, ce qui est bon pour les voiliers, enfin ce qui est bon pour tout navire, hein, de limiter au maximum le poids dans les hauteurs, pour ne pas pénaliser donc la stabilité. Et aussi le fait que tout ceci soit en aluminium, eh bien, permettra d'économiser en peinture. Donc de ne pas avoir à peindre. Et aussi d'avoir un entretien quasi nul. Puisque pas de problème d'oxydation de rouille,
et pas de problème aussi d'entretien de revêtement, d'entretien de surface, comme si c'était d'autres matériaux tels que le composite ou le bois. Ou n'importe quel autre matériau. Là, le fait que ça soit en alu, eh bien, là, il n'y aura aucune nécessité donc d'entretien. Voilà donc à quoi ressemblera le futur petit voilier océanique de la première phase du projet Godessart. Voilà, donc là, je ne modifie que la modification là n'est faite qu'au niveau des îloirs de cockpit. Puisque le reste est maintenu, c'est-à-dire que finalement sa longueur sera de seulement 10,80 m de longueur hors tout, pour une longueur de coque de 10 mètres. 10 mètres mais 9,95 m plus précisément. Là, puisque c'est la longueur exacte de coque indiquée par les plans de l'architecte. Voilà, donc il a prévu la longueur pour ce modèle donc de 9,80 m longueur de coque ou 9,95 m au choix. Donc là, j'ai décidé à ce qu'il fasse bien ces 10 mètres, donc qu'il soit long de 9,95 m. Bon, on va pas chipoter, hein. 9,95 m, c'est 10 mètres à 5 cm près. Donc de longueur de coque. Donc avec le davier, c'est-à-dire l'équipement qui supporte l'ancre, et derrière donc la petite plateforme arrière, et bien sa longueur hors tout sera de 10,80 m. Et non plus de 12 mètres comme je prévoyais auparavant. Donc je reste toujours donc conformément aux dernières vidéos, aux toutes dernières, eh bien je reste sur la longueur hors tout de 10,80 m. Voilà la petite modification du jour. Voilà, mais tout ça n'est que du peaufinage. Parce que le projet Godessart, quels que soient les changements, les petits changements plus ou moins importants, eh bien, le projet Godessart ne changera jamais dans le fond. S'il le change,
Et en tant que projet, c'est normal que ça change. Et bien c'est sur la forme. Mais il restera toujours le même projet, puisque sur le fond, eh bien, il ne changera jamais. Puisque c'est sa nature propre, donc de sa première à sa deuxième phase, qui lui donne tout son intérêt. Voilà. Ah si, il y a un autre changement que j'ai apporté par rapport à la dernière vidéo sur ce sujet, c'est donc les pieds de mât, l'embase des pieds de mât. C'est-à-dire que là j'expliquais que l'embase du mât bipode se fera sur les limites extérieures donc de la coque, du pont, c'est-à-dire ici, on appuie ici. Et bien en fin de compte, je reviens à l'idée de départ avec le mât bipode, et bien les pieds de mât seront sur le roof. Voilà, on appuie sur le roof. Alors je coupe la vidéo et la reprends.